Pendant ce temps, un policier, un agent de la police qui a été blessé dans une manifestation, a abandonné à lui-même. Vous nous apprenez ce matin, Manu. Oui, il s'agit de Raphaël Mara, qui relève de la CMIS 21, donc de Koza ici. Ouais. L'histoire remonte aux manifestations du FNDC les 27 et 28 juillet 2022. Ouais. Donc, il n'a pas demandé. Sa compagnie a été mobilisée à intervenir pour le rétablissement de l'ordre public à Koza au niveau des rails ici, Samtil. Ouais. Et en pleine intervention, il a reçu un caillou qui a cassé le viseur de son casque. Vous savez, ils sont munis de casque de protection. Mais le caillou a quand même réussi à casser le viseur du casque et à toucher son œil gauche. Donc, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. On l'a amené d'abord à l'hôpital du camp Samori Touré. Arrivé sur place, semble-t-il, les médecins ont plutôt essayé de traiter la blessure qui était en haut de l'œil et n'ont pas consulté l'œil lui-même. Il se trouvait que l'œil avait été affecté, avait été touché. Mais ils ont soigné plutôt la blessure sans regarder l'œil. Finalement, il a commencé à ressentir des problèmes à ce niveau. Quand la prise en charge a démarré, ça commençait à être un peu trop tard. Ouais. Mais il a quand même commencé à recevoir donc, ses soins à l'hôpital du camp Alpha Diallo. Au bout d'un mois, semble-t-il, le service médical du camp Samori plutôt lui dit qu'il ne peut plus continuer sa prise en charge. Et bien pourquoi? Oui, parce que semble-t-il, la police ne paye pas ses factures. Dommage. Donc, lui, c'est un agent de police, il n'est pas militaire. Il n'est pas militaire. Il est admis dans un hôpital militaire. La prise en charge est engagée, mais après on lui dit écoutez, on est obligé d'arrêter parce que la police a des factures impayées. Ouais. Et le monsieur est obligé, avec son œil, qui malheureusement qui est en train de finalement se fermer progressivement, il est obligé de sortir. Il sort, il se débrouille un peu partout de ses propres moyens pour essayer de se prendre en charge parce qu'entre-temps, il semble le ministère n'a pas pu lui assurer une prise en charge. Ouais. Il tape à toutes les portes, dont ceux de ses officiers supérieurs. Partout où il va, on lui promet, on le fait tourner en rond. Et à un moment, on le met même en rapport avec la Caisse nationale de sécurité sociale, ouais, où son commandant Samtil est venu avec son dossier et avec lui-même pour pouvoir lui permettre d'obtenir cette prise en charge. Mais là également, on lui a demandé tous les documents, il a déposé, il n'a pas obtenu. Après, on le relance une nouvelle fois. Donc, on le tourne en bourrique. On le tourne en bourrique. On lui demande même de faire un bilan. Le bilan, dans l'hôpital de la Caisse lui demande un bilan. Il est obligé de payer le bilan lui-même de sa propre poche. Ouais. Et puisqu'il ne peut pas payer à la Caisse, il va le faire chez un médecin qui est proche d'un de ses frères. Ouais. Donc, il lui offre ce bilan gratuitement. Il revient, il dépose le dossier au complet. Mais jusque-là, ça ne bouge pas du tout. Il tourne en rond. Il n'a aucune prise en charge, il n'a que son petit salaire et ce petit salaire, il investit tout pour sauver son œil qui est aujourd'hui il est en train de perdre. Ouais. Donc le monsieur n'arrive plus à payer ses loyers, il a été sommé de libérer la maison où il habite. Et ironie du soir, Bouaka, il habite à Koza. Et c'est aussi, ce sont les sages de Koza, semble-t-il, ouais, qui sont intervenus auprès de son bailleur pour lui demander de ne pas le mettre dehors parce que la situation de ce policier est connue. Ouais. On sait qu'il a des problèmes et que on sait pourquoi il ne peut pas payer ses loyers. Il est malade, il ne peut pas se soigner. Ouais. Ses enfants ne vont pas à l'école à Bouakar parce qu'ils n'arrivent pas à payer leurs frais de scolarité. Ouais. Il a du mal, même quand il doit aller suivre une petite visite médicale, de pouvoir payer le transport pour y aller. Tout son salaire, comme je vous le dis. Bien. Il investit. Pour autant, Manu, on apprend ou on sait qu'il y a un fonds de solidarité à la police qui est dirigé par notre ami Bella. Si vous vous souvenez, ce fonds, il existe ou pas? Il y a un fonds au niveau de la police. Qu'est-ce que le fonds fait? Je me rappelle depuis le ministre Damanta Albert Camara. Ce fonds avait été il est opérationnel. Le fonds a son siège à l'intérieur de la cour du ministère. Mais là, quand même, on parle d'un agent à Bouakar. Oui, pas le Diallo. Mais qu'est-ce que le fonds fait? D'où la question, justement. D'où la question, justement. Parce que c'est un agent de police qu'on a déployé, il n'a pas demandé. Il a été blessé officiellement, c'est reconnu. Son commandant est au courant. Toute la chaîne de commandement pratiquement est informée. Peut-être qu'au niveau du département, quelqu'un empêche son dossier de passer, on ne sait pas. Mais c'est surtout cela aussi l'utilité de cette alerte. Pour dire que si rien n'est fait, moi je l'ai vu
avocat, je l'ai regardé parce que quand j'ai été alerté par rapport à son dossier, j'ai tenu à le voir pour ne pas en parler parce que tout simplement quelqu'un m'en a parlé au téléphone. J'ai tenu à le voir et j'ai vu son œil, avocat, son œil, il risque de le perdre s'il n'est pas pris en charge. Et ce n'est pas un bon signal pour un agent de police surtout qui met sa vie en danger, qui laisse sa famille à la maison pour venir sécuriser les autres dehors. Il prend un coup et là, l'État l'abandonne. Je pense que si le ministre de la Sécurité n'est pas au courant, ce serait utile de se renseigner sur cet agent-là. Merci. Encore une fois, qui relève de la Merci Manu pour cette alerte. À Merci Manu pour cette alerte. Oui, Talibé, très rapidement. C'est une alerte extrêmement importante, mais Aboubacar, là, il s'agit d'un État qui se moque éperdument de la situation d'un policier à qui un malheur est arrivé pendant qu'il était en mission régalienne. Il était sur un théâtre d'opération. Un théâtre d'opération. Mais Aboubacar, lorsque ce policier est ainsi abandonné, que dites-vous de tous les autres blessés, des citoyens bien entendu, lambda, depuis plusieurs années, blessés qui traînent leur handicap, parfois des fractures. On nous a parlé de certains ici qui gardaient encore des munitions dans leur corps et qui ont du mal à se faire opérer. Ça veut dire que finalement, l'incurie de l'État, ce ne sont pas la condescendance même. Non, l'incurie de l'État, ce ne sont pas que des citoyens lambda qui en souffrent. Il y a des agents comme celui dont parle Emmanuel qui en sont victimes. Et finalement, on se demande où va tout cet argent destiné à ce fonds que gère Bailo, ex-président de la Fondation Lansana Conté pour la paix. C'est dommage. Oui. Allez-y, Lincoln. J'alertais par rapport à un autre officier de la police qui est commissaire Diallo, qui est malade il y a des années maintenant, qui est abandonné. Il a tout fait au niveau du département de la police, au niveau du gouvernement. Aucune prise en charge. Sa famille a tapé à toutes les portes. Le monsieur qui a servi bien ce pays est abandonné. Donc, c'est le lieu de relancer cette question sur ce fonds que Bailo gère. Mais en Guinée, l'impunité est garantie au sommet de l'État. Mais vous ne pouvez pas avoir des fonds qui sont alloués à de telles situations et que ces officiers ou ces agents tombent malades sans pratiquement aucune aide. On attend maintenant que ces personnes, on ne souhaite pas, meurent pour venir envoyer des bœufs ou quoi que ce soit pour faire des discours démagogiques. Une fois de plus encore, il faut cesser. L'audit doit être réalisé au niveau des forces de sécurité parce que là, il y a des fonds. Mais malheureusement, on a entendu l'interpellation de corps responsables, en tout cas de l'armée par rapport à telle ou telle malversation. Et pourtant, l'argent coule de ce côté à flot. Bien.